Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette reprise du Fit Days version 2021 sur la commune de Frontignan-La-Pérade dans le département de l'Hérault en compagnie de Thierry Samut, le président de la Ligue Île-de-France. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe, très heureux d'être parmi vous sur ce magnifique site où les athlètes sont venus nombreux et avec, on aura l'occasion d'y revenir, une mixité de génération qui est fort sympathique. Oui, une épreuve qui remporte un vif succès pour les concurrents de tous les âges. Nous n'allons pas tarder à avoir au micro Brice Daubon, le vainqueur de l'édition 2019, et une nouvelle venue, Margot Garabédian. Cette année, l'objectif, c'est la priorité à l'équipe. Moi, je vais viser entre la 3 et la 4e place, mais surtout, c'est de participer le plus possible à la gagne par équipe. C'est l'objectif de l'année. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait une erreur d'être trop musclé, d'en mettre trop aujourd'hui. Et non, j'ai hâte plutôt à l'enchaînement des 2S et du distance olympique, le M. Donc voilà, j'ai hâte d'être dans 3 jours. J'avais fait une étape il y a bien longtemps. Et puis cette année, je tente les 6. On verra au fur et à mesure, je prends comme ça vient et puis voilà. Nous y sommes au départ finalement, non pas d'un triathlon Thierry, format XS initialement programmé, mais au regard des conditions climatiques avec beaucoup de vent, une adaptation réglementaire qui nous a mené à l'organisation à réaliser un aquathlon, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, alors c'est assez particulier puisque c'est la première épreuve sur une semaine qui va s'enchaîner. Les organismes sont, même si ça n'a pas encore démarré, déjà fatigués puisqu'il y a eu les déplacements de beaucoup d'athlètes qui viennent d'assez loin. Et donc cette première épreuve, elle est paradoxalement très difficile puisque les athlètes nagent et enchaînent avec, on va le voir, un temps très très court sur la course à pied et ça ne laisse aucun temps de répit. Et donc ça demande pour cette première épreuve une intensité très très forte et on va le voir, le rythme est tout de suite très intense. Oui, on l'a reconnu, c'est le néo-zélandais Cal Smith, 3e en 2019, qui est sorti de l'eau en pole position, voilà, avec la tenue verte du team Volvic. Le team Volvic qui aura fort à faire sur la totalité des étapes avec le team NGE, mais nous en reparlerons ultérieurement. Donc à la bagarre avec Brice Daubon, lui aussi tenue verte. Et l'on retrouve le Montpellierais Saint-Zino, le beau qui fait partie donc de ce groupe devant avec le tableau qui nous donne les écarts. Nathan Lessman, meilleur nageur. Et on l'a vu sur cette transition, il faut être extrêmement précis puisque ça se joue à quelques secondes et le départ est essentiel. Si vous ratez le paquet de tête, après il est extrêmement difficile de revenir et on le voit bien, il y a un vent qui est très très fort et là les conditions sont assez difficiles. Oui, 2 km 800 sur la route dans des conditions de sécurité idéales. Donc le groupe de tête avec l'Ukrainien, le Biélorusse, Mikita Katsianu qui fait partie des hommes forts. Vous rappelez que c'est la première manche et que dans 30 minutes, il devra enchaîner avec la deuxième manche sur un format un petit peu différent en ce qui concerne le départ, Thierry. Oui, et là on voit bien, malgré tout, on ne donne pas tout, puisqu'on a cette deuxième manche, et c'est sur cette deuxième manche que vraiment les scores vont se faire, et il faut laisser les organismes se mettre en mouvement tranquillement. Cal Smith aux avant-postes, Brice Daubon, et chez les féminines, l'on retrouve Margot Garabédian, l'une des favorites qui confirme tout le bien que l'on pense d'elle en menant le bal dès la première étape et à la chasse derrière. On retrouve l'Ukrainienne, en l'occurrence Sofia Mitri. Et on voit la densité de la foulée sur des
partie aussi courte, ça se court très très vite à plus de 20 km/h. Et on voit bien là la tenue technique de la foulée qui est assez impressionnante. Oui, le team Volvic qui fait fort avec Margot Garabédian qui a réussi à prendre de l'avance sur Sofia Prima. C'est parti, c'est la deuxième manche sous vos yeux avec une course-poursuite où la totalité des triathlètes prennent le départ avec les écarts concédés lors de la première manche. Et là aussi, c'est extrêmement intéressant déjà pour les athlètes, puisque du coup, ça permet d'avoir en visuel les distances, et l'effort n'est évidemment pas le même, parce qu'il faut essayer de revenir sur la tête de course pour ceux qui ont pris quelques secondes de retard. Et ça implique effectivement de faire un effort sur la discipline, on est déjà un peu moins bon. Et puis, ça permet aussi de créer une dynamique visuelle pour les spectateurs, les téléspectateurs, et c'est toujours très très sympathique comme format. Et oui, et comme c'était assez rarement pratiqué, les triathlètes apprécient. Comme quoi c'est vraiment une formule peut-être à répéter un petit peu plus souvent, que ce soit pour les spectateurs, les novices ou même les experts et surtout les sportifs, les triathlètes. On a eu des retours très positifs de la totalité des concurrents de cette adaptation. Je vous rappelais que ça devait être 2 triathlons XS et finalement ça s'est transformé en 2 manches d'aquathlon XS. Ce qui n'a rien enlevé au spectacle, bien au contraire, avec les favoris aux avant-postes. Faut-il le rappeler, Kyle Smith, Brice Dobor, Nathan Lesman, le Toulousain, la bagarre entre les 2 équipes, Volvic et NGE. Et on a pu voir là, techniquement, ça nage vraiment très très vite. Et on est dans un mouchoir de poche. Et là encore, voilà, vous voyez, c'est exactement Pourtant, on a affaire à du très haut niveau, mais déjà la fatigue se sent. Et puis la transition va être prédominante pour rester dans les pieds du trio. Oui, c'est le Montpellierin Saint-Zino Lebeau qui a failli chuter. Il s'est bien récupéré à vive, à très vive allure. Toujours Kyle Smith en vert. Le deuxième homme vert, c'est Brice Dobor, le vainqueur 2019 du Fit Days. Derrière en bleu, nous avons Mikita, donc notre ami biélorusse à la sortie de l'eau. Nathan Lesman qui mène le bal. Et déjà, les écarts se sont creusés. Et on a bien vu la vitesse de départ dans le parc à vélo chez les garçons. Et donc ça va être très très difficile de revenir sur la tête de course. Très difficile aussi de revenir sur Margot Garabédian, donc, qui confirme la place réalisée lors de la première manche, avec elle aussi une transition éclair. Ça se travaille les transitions. Oui, c'est un travail que ces athlètes font au quotidien, et on voit bien Margot est une très très bonne nageuse et effectivement elle fait tout de suite la différence. Et pour l'Ukrainienne derrière c'est beaucoup plus difficile parce que du coup elle est plus en contact direct et le retour est forcément plus complexe. Effectivement, Kyle Smith, tout de vert vêtu. Voilà, vous vous rappelez qu'aussi c'était une course ouverte à tous, et l'on retrouve à l'image Quentin Barraud, ancien champion de France, il me semble, d'aquathlon en catégorie jeune, si ma mémoire est bonne. Et là, derrière, on retrouve Mikita, Brice Dobor. Mikita qui arrive à revenir donc sur Kyle Smith. Ça va se jouer de façon stratégique, vraisemblablement. Oui, parce que là, les efforts sont extrêmement importants pour revenir, comme on le disait tout à l'heure, sur la tête de course. Et ces efforts peuvent être difficiles à absorber sur la fin, puisque ça va forcément se finir sur des rythmes très élevés et certainement au sprint. Sofia Prima à l'image, l'Ukrainienne, leader du team NGE dès la première manche. Les hommes sont au coude à coude, ça se regarde, ah oui c'est flagrant là. Là ça va commencer à s'emballer vraisemblablement. Voilà, et donc il faut être dans la bonne posture, et il y a aussi bien évidemment un travail d'intoxication, et c'est à celui qui partira et qui arrivera à faire craquer moralement les autres. Quentin Barraud qui s'octroie la victoire devant Kyle Smith et Brice Dobor. Quentin qui ne participe pas à la totalité des étapes du Fit Day CMGN. Donc du beau monde, avec des excuses de Mikita sur Brice. Il y a dû y avoir vraisemblablement une petite gêne entre les deux concurrents. Nous allons d'ailleurs retrouver Kyle Smith, le vainqueur, et Margot Garabédian au micro pour leur faire part de leurs commentaires au terme de cette première étape réalisée certes en 2 manches. Pauline Landron, qui à l'instar de Quentin Barraud s'est octroyé la victoire sans pourtant qu'on la retrouve sur
la deuxième étape. Elle est là, celle que l'on retrouvera sur la deuxième étape, Margot Garabédian. Et Pauline Landreau qui est sociétaire sur le Krebs de Montpellier où elle s'entraîne, qui a été blessée toute l'année et qui revient là en force pour préparer toutes les grandes épreuves de la saison. C'est beau parcours et je suis content pour la course. Pour demain, j'ai excitement pour la course demain. Ça fait plaisir de gagner la première étape et on va essayer de faire pareil demain. Je pense qu'il y a du beau niveau, il y a de quoi faire et on va s'amuser. Voilà, plaisir d'entendre Kyle Smith et Margot Garabédian, deux membres du team Volvic. De quoi en vouloir en savoir plus sur la totalité de cette belle équipe. Hello, I'm Kyle Smith. I'm a New Zealand triathlete, racing long distance triathlon, and I'm here with Team Volvic. Brice Debord, ancien triathlète professionnel et membre de l'équipe Volvic avec Kyle, Margot et Aurélia. Moi c'est Aurélia Boulanger, donc je suis triathlète longue distance. Il y a 2 ans j'ai remporté l'épreuve M et L à la Salvetat sur la Goutte des Fit Days. Moi c'est Margot Garabédian, ma première année sur les Fit Days. Kyle qui est notre poisson pilote et notre favori pour la semaine et on espère le leader jusqu'au bout. Après on a également Margot qui est en tête du classement féminin et ça va pareil, ça va pas changer ça. On lui fait confiance, elle a la motivation, on va juste essayer de bien contrôler pour pas en faire de trop. Et on a Aurélia aussi avec nous qui est là et on mise sur ses qualités à vélo. Et puis pour ma part, je vais essayer de limiter la casse tous les jours dans l'eau et essayer de bien courir tout en essayant de garder un œil sur Kyle et Margot entre les deux pour que l'équipe aille au bout et qu'on gagne au moins le challenge d'équipe. To be here with a team of French athletes is it's amazing for me. I'm trying to learn French, and so it's nice to be here in the team. So then they can teach me a little bit of French, and then I can teach them a little bit of English as well. But yeah, maybe next year when I return, I'll be doing all my interviews in French. Il faut dire qu'il y a quelques temps, on ne se connaissait pas encore. Brice, je l'ai croisé sur les D1, Kyle aussi, Aurélia jamais. Et puis au détour de conversation, on a fini par se retrouver dans la même équipe et puis aujourd'hui, ça se passe super bien. On est tous là dans la même optique et même dynamique, donc on parle entre nous et on apprend à se connaître au fil des jours. Après cette superbe première étape à Fontaine-la-Pré-la-Harade, on se retrouve pour la deuxième étape du côté du lac du Moulinier, situé à 1000 mètres d'altitude dans le parc naturel de l'Aubrac, avec toujours à mes côtés Thierry Samut. Oui, sur un site exceptionnel avec des conditions climatiques nettement plus favorables qui vont permettre effectivement l'enchaînement natation, vélo, course à pied. Oui, un site magnifique et on aura le plaisir d'entendre Nathan Lesman et Sofia Mitra. Aujourd'hui, ça, je me sens encore bien, c'est que la deuxième étape. Et j'espère, j'ai pris une assez bonne avance sur le maillot bleu, donc j'essaie de sortir devant à chaque fois de la natation pour bien le garder. Et après, j'aimerais bien arriver à recoller au classement général, parce que j'ai eu un petit problème sur le premier XS hier qui m'a fait perdre pas mal de temps, mais j'espère arriver à combler un peu ce retard. I feel today very good. For me, it's good weather. So yesterday I was second at Fit Days and third overall. So I hope I will be today at top 3 again. À l'occasion de cette deuxième étape, et on va de suite enchaîner avec la course. Un triathlon, comme l'a si bien dit Thierry Samut, enfin. Au départ, la totalité des concurrents.
Et là, on le voit, le départ est toujours un moment extrêmement important puisqu'il faut trouver le bon positionnement. Bien évidemment, en général, les meilleurs sont devant. Et il va falloir aller chercher la bouée et la laisser à bras gauche. Alors pour les néophytes, voire même pour les spécialistes, on constate différentes couleurs de bonnets chez les concurrents. Donc les bonnets de couleur rose que vous voyez à l'image, eh bien, sont celles des concurrents qui participent en individuel. Les bonnets orange sont celles et ceux du team NGE, ainsi que les bonnets jaunes. Pour les bonnets blancs ou verts, ce sont des concurrents qui participent soit en tant qu'amateur à la totalité des étapes, soit uniquement à l'étape du jour. Voilà de quoi donner des informations pour visualiser au mieux le déroulement de la partie nautique. Et ce qui est très intéressant sur la formule, c'est qu'on a des élites internationaux qui viennent courir et on a des amateurs également qui viennent se confronter. Et cette mixité d'athlètes, en fait, est vraiment très sympathique. On revient aux valeurs du triathlon où tout le monde est à la même enseigne. Avec une sortie à l'australienne, Thierry, qui va permettre à la totalité des triathlètes d'enchaîner 2 boucles, cette sortie à l'australienne. Oui, une sortie à l'australienne qui est toujours très éprouvant, puisque vous le voyez, on est sur une position complètement horizontale et en quelques secondes, on doit se redresser, courir, repérer la sortie et aller rechercher la bouée. Vous voyez, là, on se met en visuel sur la bouée pour repartir et on a ce qu'on appelle la technique du dolphining, qui consiste à marcher dans l'eau, à replonger, à repartir en appui sur l'eau. Et on voit bien que les organismes, en termes d'équilibre, sont un peu éprouvés. Et on a pu apprécier à l'image Margot Garabédian, donc qui confirme sa pole position obtenue à Frontignan-la-Pérade sur cette 2e étape. Et au niveau de la natation, il me semble bien que c'est le Toulousain Nathan Lesman du team NGE qui menait le bal à mi-natation, que l'on a pu apprécier à l'occasion de cette sortie à l'australienne. Oui, un Toulousain qui est, on le sait, un excellent nageur et on ne serait pas étonné que sur l'ensemble de la semaine, il soit systématiquement en pole position sur la partie, en tout cas, natation. C'est le cas, encore une fois, Nathan Lesman à la sortie de l'eau en tête. Il me semble bien reconnaître là, vraisemblablement, c'est... Oh, quelle belle surprise! C'est notre ami Mikita que l'on retrouvait. Ensuite, Saint-Zilon-le-Beau, le Montpellierin. Voilà, il fait partie du MAT qui participe à la première division triathlon. Kyle Smith, le néo-zélandais. Oh, il est facile, Kyle Smith, avec le maillot vert, le leader du classement général suite à sa victoire hier à Frontignan à la Pérade. Et le maillot rouge du meilleur coureur, forcément, Brice Debord. Et là, effectivement, une fois de plus, cet enchaînement pour le coup avec le vélo qui est là encore très très spécifique, avec une réglementation très stricte. Il faut que le casque soit d'abord mis avant de pouvoir toucher à son vélo. Et on le voit bien, on a des sorties qui se font à pied pour éviter les chutes. Et à partir du moment où les athlètes vont remonter sur le vélo, la bagarre va vraiment être lancée. Et chez les féminines, avec grand plaisir de retrouver Margot Garabédian, mais qui, à mon avis, aura fort à faire aujourd'hui, parce qu'il y a le vélo et la course à pied, et à Sofia Prima, c'est elle que nous avons à l'image, et bien c'est sa spécialité. Donc elle devrait être vraisemblablement plus à l'aise, et permettant aussi à son team NGE, pourquoi pas, et bien de se rapprocher au classement du team Volvic. On le voit à l'image, Margot Garabédian, Sofia Prima. Oui, l'Ukrainienne va avoir à cœur de montrer ses capacités en vélo et d'aller chercher la tête de course qui était compliquée pour elle sur la première étape avec les distances qui étaient très courtes et le refus, l'impossibilité de la partie cycliste qui l'a forcément handicapée. Donc ça va être un beau match. La tenue bleue, le Montpellierin, le jeune Montpellierin. Et on est sur un circuit qui est, et on le voit bien là à l'image, on a des gros braquets, mais on a un parcours qui est extrêmement vallonné. Oula, un souci pour Brice. Saut de chaîne? De toute évidence, c'est un saut de chaîne, puisqu'on voit qu'il arrive à repartir, mais vous voyez, on est dans un faux plat. Il y avait un gros braquet, et donc repartir, c'est forcément toujours un peu difficile. Oui, oh, mais on le connaît, il a de l'expérience, Brice Debord. Et il a des qualités mentales, de la ténacité. Il ne va pas se laisser abattre par si peu, même si c'est toujours rageant. Mais en même temps, cette rage permet aussi d'aller donner encore plus, parce qu'on veut recoller à la tête tout de suite, donc on ne se pose plus de questions, on met les gros braquets et on donne tout pour essayer de recoller, pour ne pas être ensuite pénalisé sur la partie course à pied.
Alors on a pu reconnaître Aurélia Boulanger avec son sourire traditionnel. La deuxième féminine qu'on a aperçue en tenue verte, eh bien, c'est Margot Garabédian. Et à l'image, sous vos yeux, à l'instant, il me semble bien, est-ce notre amie Sofia C'est l'Ukrainienne, effectivement, qui reprend la main. Et comme on l'imaginait, sur un parcours en plus, une fois de plus, hein, qui est vallonné, qui est très 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 technique. On voit une route très étroite avec beaucoup de virages, ça veut dire aussi beaucoup de relances. Et on voit bien là, sur les garçons, les relances sont intenses. C'est usant, me semble-t-il, Thierry, aussi bien sur le plan physique que sur le plan nerveux. Ça demande beaucoup de concentration pour gérer ses virages, gérer ses relances. Éprouvant, me semble-t-il, ces 20 km. Oui, et puis là on le voit, il y a un beau visuel, mais sur l'ensemble du parcours, les visuels sont pas forcément très simples. En tout cas, on peut jamais se retourner parce qu'il faut toujours être à la relance. Et du coup, toujours un peu compliqué de gérer son effort. Ah, il a appuyé fort sur les pédales hein, pour ce premier triathlon. Kyle Smith, de retour au parc à vélo, semble-t-il avec une certaine avance. Transition éclair. Nous fera-t-il signe comme tout à l'heure? Non, pas cette fois-ci, plus concentré. Nathan Lesman, le Toulousain, à la deuxième place. Et là, effectivement, sa transition du Toulousain est nettement meilleure. Il est beaucoup plus rapide. Et voilà, il cherche une fois de plus à ne pas décrocher trop de la tête de course, parce que quand on n'est plus en visuel, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Allez, au terme de ces 20 km, on retrouve donc Brice de Bord en rouge, Mikita en bleu et jaune du team NGE. Ils vont attaquer maintenant les 5 derniers kilomètres dans les sous-bois. Kyle Smith, Nathan Lesman, Sébastien Cazol, Brice de Bord, Mikita Katsianu sur le classement vélo, les performances chronométriques en vélo. Et chez les féminines, on retrouve aux avant-postes l'Ukrainienne Sofia Prima. Qui a fait le trou, vraisemblablement, et qui va pouvoir aussi gérer tranquillement sa course à pied. Et quand on a un peu de marche comme ça, on a moins la pression. Donc du coup, on peut réguler et si l'adversaire revient, relancer le cas échéant. Alors peut-être Thierry, dans un triathlon traditionnel, mais là, ils doivent penser à remonter le retard concédé précédemment et éventuellement prendre l'avance pour les prochaines étapes. C'est vrai que là, pour l'ensemble des étapes, ça se joue énormément sur les chronos et sur les points. Et donc, effectivement, chaque seconde gagnée est une seconde prise sur l'avenir. Exactement. Elle a su le faire sur la partie vélo. Saura-t-elle le faire sur la partie course à pied? Elle est plus performante en duathlon quatrième. Oh, il se régale, Nathan Lesman. Il est facile. Il se régale. Il est content d'être présent sur ce Fit Days MGN 2021. Brice de Bord en rouge à la chasse derrière, et Mikita qui va faire le forcing pour rester avec Brice. Excellent coureur à pied, et pour cause. Et là on les voit, ils ont l'air faciles, alors qu'en fait ça part très très fort sur un parcours qui est tout de suite très vallonné. Et là le premier kilomètre 5, le dénivelé est sacrément intéressant. Et en sortant du vélo, c'est toujours très très compliqué de retrouver les bons appuis. On a aperçu Sofia Prima à l'image avec la casquette vissée, les lunettes posées sur le visage et la victoire de Kyle Smith. Oh, superbe victoire. Il a donc confirmé sur les 5 km de course à pied la performance réalisée sur les 20 km de vélo. Superbe le Néo-Zélandais. Oui, c'est un grand coureur. Hein. En plus, il a l'expérience du très haut niveau. Il sait gérer ses efforts, il sait gérer la course, il sait gérer les concurrents. Donc voilà, une belle maîtrise. Et avec grand plaisir de retrouver Nathan Lesman, le meilleur nageur de ce peloton qui s'octroie une très belle deuxième place. Et on le voit bien, très très bon nageur, mais également sur la partie vélo et course à pied, rien à redire sur ses qualités également. Oh, quel bel état d'esprit, voilà, à peine la ligne d'arrivée franchie, ils échangent. Brice de Bord, meilleur coureur à pied devant Kyle Smith, Mikita Katsianu. Et on revient à celle dont je vous parlais précédemment. Oh, elle est là, Sofia Roque, elle est contente, quel beau sourire. La victoire sur cette deuxième étape sur le triathlon Gévaudan-Aubrac. Oui, on voit bien que le fait d'avoir réintroduit le vélo, forcément, ça change la donne à l'arrivée. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, c'est des athlètes qui se côtoient sur le circuit international, donc ils se connaissent bien, ils sont en concurrence bien évidemment pendant l'épreuve, mais à côté de ça, ils sont bien évidemment dans une relation amicale forte.
On le voit une fois qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée, en l'occurrence Margot Garabédian qui s'octroie une belle deuxième place. Et nous allons pouvoir entendre Sophia et Kyle Smith au micro qui vont nous faire part de leurs commentaires après course à chaud. I was really happy with the race today. I managed to bike really hard. The course was super hard, like a really hard Tour de France stage. And the bike is my favourite, so I pushed really hard, had a nice lead, and finished the race off with a nice lead gap at the end. Today I'm feeling very good. Today is great weather, and I worries a little bit about marking course, but all was great. Et voilà, le classement. Et de belles images qui nous ont été données sur ces deux premières étapes, que ce soit à Frontignan-la-Pérade ou Gévaudan-Aubrac. Voilà qui promet pour les étapes à venir, que ce soit sur le classement individuel ou le classement par équipe. Un grand plaisir de les voir, nos amis élites, les amateurs, celles et ceux qui découvrent aussi le triathlon. Ils étaient déjà fort nombreux et nombreuses à participer pour la première fois de leur vie à un triathlon, que ce soit à Frontignan ou au Gévaudan-Aubrac. Un réel plaisir que ce FIDES MGEN encore sur les prochaines étapes à nage, en l'occurrence au lac du Laouzas pour enchaîner. Oui, un cadre magnifique, exceptionnel et qui ramène aux valeurs naturelles, puisque les triathlètes sont bien évidemment dans cette culture de l'environnement, du respect de l'environnement et de la relation à la nature.